Écoute-moi bien, si en ce moment tu es fatigué, pas juste un peu crevé, non, fatigué au point de te réveiller déjà vidé, fatigué au point de ne plus reconnaître la personne que tu étais avant, si tu dors, tu manges, tu fais tout bien, mais que malgré ça tu n'as plus d'énergie, plus d'envie, plus de force, alors ce message est pour toi. Reste avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. On ne va pas juste parler de ta fatigue. On va comprendre ce qu'elle essaie de te dire. Et surtout, je vais te donner un plan concret, étape par étape, pour commencer à retrouver ton énergie, sans te juger, sans te culpabiliser. Respire un coup, on y va. D'abord, on va clarifier une chose très importante. Tu n'es pas faible, tu n'es pas paresseux, tu n'es pas cassé. Ce que tu ressens, beaucoup de gens le vivent en silence. Cette fatigue, sans raison apparente, elle ressemble à quoi? Tu te réveilles épuisé, même après une nuit correcte. Les choses simples deviennent lourdes. Répondre à un message, faire la vaisselle, sortir de chez toi. Tu repousses tout à plus tard. Tu te dis, je le ferai demain. Et demain ressemble exactement à aujourd'hui. Tu as parfois envie de disparaître quelques jours sans prévenir personne, juste pour ne plus avoir à gérer. Et le pire, c'est ça. Sur le papier, il n'y a rien de grave. Tu n'es pas à l'hôpital, tu as un toit, tu manges, et tu te dis « j'ai pas le droit d'être comme ça, d'autres souffrent plus que moi ». Alors, tu t'auto-sabotes avec cette petite voix qui répète « bouge-toi, tu exagères ». Tu pourrais faire un effort. Écoute bien, cette voix-là t'épuise encore plus. Ta fatigue n'est pas un caprice, elle est un message. Si jusqu'ici tu te reconnais dans ce que je décris, prends une seconde maintenant. Like cette vidéo pour me le dire, et surtout pour ne pas oublier que tu n'es pas seul à vivre ça. Et si tu connais quelqu'un qui est tout le temps fatigué, sans comprendre pourquoi, partage-lui cette vidéo. Sur Déclic Motivation, je fais ces contenus pour qu'on avance ensemble, pas chacun de son côté, à bout de force. On va explorer ensemble 4 grandes causes cachées de cette fatigue. Je te demande juste une chose. Sois honnête avec toi-même pendant que tu écoutes. Première cause, l'épuisement émotionnel que tu n'as jamais traité. Il y a des choses que tu as encaissées sans jamais les digérer. Une rupture, un échec, une trahison, un deuil. Une période où tu as dû être fort pour tout le monde. Sur le moment, tu as continué comme si de rien n'était. Tu as souri, tu as travaillé, tu as aidé les autres, mais à l'intérieur, tu as juste tout mis sous le tapis. Sauf que ce tapis, tu marches dessus tous les jours. Et chaque pas te demande une énergie folle. Ton cerveau tourne en arrière-plan, comme un ordinateur avec 30 onglets ouverts. Tu crois que tu gères. En vérité, tu fuites de l'énergie en continu. Deuxième cause, le conflit entre tes valeurs et ta vie quotidienne. Tu vis à l'envers de ce que tu es vraiment. Tu valorises la liberté, mais tu te sens coincé dans un boulot qui ne te parle pas. Tu as besoin de créativité, mais tu passes tes journées à exécuter des tâches répétitives. Tu aimerais aider les autres, mais tout ce que tu fais, c'est remplir des tableaux, répondre à des ordres qui n'ont pas de sens pour toi. Chaque jour, tu te forces. Et se forcer, ça consomme une énergie énorme. C'est comme si tu passais ta vie à nager à contre-courant. Au début, tu tiens, puis un jour tu te réveilles, vidé, pas parce que tu es faible, mais parce que tu te bats contre toi-même depuis trop longtemps. Troisième cause. La surstimulation permanente. Ton cerveau n'a plus de pause. Dès ton réveil, téléphone, dans les transports, réseaux sociaux, vidéos, notifications. Le soir, encore des écrans, encore des informations, encore des drames qui ne sont pas les tiens. Tu crois te reposer en scrollant, en réalité tu bombardes ton cerveau de micro-informations. Tu ne lui laisses jamais le silence nécessaire pour se réparer. Résultat, même quand tu es allongé, tu n'es pas vraiment en repos. Ton corps est immobile, mais ton esprit court partout. Quatrième cause, le manque de sens. Tu ne sais plus pourquoi tu fais ce que tu fais. Tu te lèves, tu coches des cases, tu fais ce qu'on attend de toi. Mais au fond,
Tu n'as plus de pourquoi, et quand ton pourquoi disparaît, chaque tâche devient lourde, même la plus simple. Ton âme s'ennuie, et quand l'âme s'ennuie, le corps traîne. Si tu te reconnais dans une, deux ou même les 4 causes, respire. Ça ne veut pas dire que ta vie est foutue. Ça veut juste dire que ton corps, ton cœur, ton esprit te disent « on ne peut plus continuer comme ça, on a besoin d'autre chose ». Et maintenant, on va voir comment commencer à changer ça pas à pas avec des phrases magiques, mais avec un vrai protocole. Je vais te proposer un plan sur 4 semaines. Simple, réaliste, faisable, même si tu es déjà épuisé. Ne cherche pas la perfection, cherche juste le mouvement. Semaine 1, le déchargement émotionnel. Objectif, arrêter de tout porter seul à l'intérieur. Exercice 1, le carnet de vérité. Chaque soir, pendant 10 minutes, tu prends une feuille ou un carnet et tu réponds à cette question. Qu'est-ce qui me pèse en ce moment? Tu écris sans te censurer. La colère, la tristesse, la honte, la peur, tout. Personne ne va lire. C'est entre toi et toi. Exercice 2. Une conversation courageuse. Choisis une personne à qui tu n'as jamais vraiment osé dire ce que tu ressens. Un proche, un ami, parfois même toi-même dans le miroir. Tu ne vas pas régler ta vie entière en une discussion, mais tu vas arrêter de jouer celui qui va toujours bien. Pourquoi ça aide? Parce que ce que tu ne dis pas, ton corps le crie à ta place, en douleur, en fatigue, en malaise. Semaine 2, se reconnecter à ses valeurs. Objectif, arrêter de te trahir au quotidien. Étape 1, identifie tes 3 valeurs non négociables. Par exemple, liberté, famille, créativité, contribution, santé, foi, apprentissage. Écris-les noir sur blanc. Étape 2, chaque jour, choisis une micro-action alignée avec une de ces valeurs. Si tu valorises la santé, marcher 10 minutes dehors. Si tu valorises la famille, envoyer un message sincère à un proche. Si tu valorises la créativité, dessiner, écrire, créer 5 minutes, même mal. Pourquoi c'est puissant? Parce qu'au lieu de subir ta journée, tu y mets au moins 1% de toi. Ton énergie revient quand tu as la sensation de te respecter. Semaine 3, la détox du cerveau. Objectif, offrir enfin du silence à ton esprit. Tu n'as pas besoin de disparaître dans une montagne. On va juste reprendre le contrôle de ton attention. Première décision, coupe les notifications non essentielles. Pas besoin que ton téléphone sonne pour chaque like ou chaque mail. Deuxième décision, instaure un créneau sans écran tous les jours. Commence petit, 20 minutes. Pendant ces 20 minutes, pas de téléphone, pas de TV, pas de musique forte. Tu peux marcher, respirer, regarder par la fenêtre, te doucher en conscience, juste être là. Tu vas être surpris. Au début, ce vide va te mettre mal à l'aise. C'est normal. On s'habitue tellement au bruit qu'on a peur du silence. Mais c'est dans ce silence que ton cerveau commence à se réparer. Semaine 4. Redonner du sens à tes journées. Objectif. Ne plus vivre en mode pilote automatique. Étape 1. Écris ton pourquoi du moment. Pas besoin que ce soit énorme. Juste une phrase comme « En ce moment, mon pourquoi c'est redevenir fier de moi » ou « Mon pourquoi c'est protéger ma santé » ou « Mon pourquoi c'est préparer une vie plus libre ». Étape 2. Chaque matin, avant de plonger dans tes obligations, demande-toi quelle est une chose, même minuscule, que je peux faire aujourd'hui qui va dans le sens de ce pourquoi. Ça peut être envoyer un CV, lire 5 pages, faire 5 pompes, apprendre quelque chose de nouveau, refuser quelque chose qui ne te respecte pas. Ce n'est pas la taille de l'action qui compte, c'est le fait qu'elle ait du sens pour toi. Je veux ajouter un mot important sur la fatigue physique. Il existe aussi des fatigues liées à la santé physique, carences, problèmes hormonaux, dépression, burn-out avancé. Si ta fatigue est là en permanence, si tu as des douleurs, si tu te sens au bord du gouffre, n'hésite pas à consulter un professionnel de santé. Prendre soin de toi, ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un acte de respect envers ta vie.
Écoute bien avant qu'on se quitte. Si tu as senti qu'à un moment dans cette vidéo, tu te reconnaissais, ne repars pas comme si de rien n'était. Tu peux décider que cette vidéo sur Déclic Motivation, c'est un point de départ. Abonne-toi maintenant à la chaîne, active la cloche, comme un engagement envers toi-même. Je ne laisse plus ma fatigue diriger ma vie sans rien faire. Et en commentaire, écris « Je commence par » et tu complètes avec une action, même minuscule, que tu choisis pour toi aujourd'hui. Je lirai vos messages et les prochaines vidéos seront là pour t'accompagner pas à pas. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas perdu pour toujours. Tu es à un tournant. Ta fatigue n'est pas ton ennemi, c'est un signal. Elle te dit « On a trop longtemps vécu à contre-courant, il est temps de faire différemment ». Tu n'as pas besoin de tout changer du jour au lendemain, mais tu peux commencer quelque part, aujourd'hui, maintenant. Tu n'es pas paresseux, tu es fatigué, mais petit à petit, tu vas te relever. On se retrouve très vite pour un nouveau déclic, ici, sur Déclic Motivation. Prends soin de toi